Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir l'une des voix marquantes de la scène pop R&B francophone des années 2000. Révélée au grand public grâce à son timbre singulier et un univers musical empreint de sensibilité, il s'impose rapidement comme un artiste incontournable, porté par une écriture sincère et des mélodies fortes. Avant même de connaître son immense succès avec J'ai tant besoin de toi, qui cumule aujourd'hui plus de 100 millions de vues. Oui, 100 millions de vues, toutes plateformes confondues. Il enchaîne les hits, des titres devenus emblématiques. Souvenez-vous, Triste Novembre, Qui tu aimes ou encore La Promesse s'imposent comme de véritables tubes et marquent durablement toute une génération. Son succès se confirme avec de nombreuses diffusions radio, des tournées et la reconnaissance de l'industrie musicale, notamment avec une nomination aux Energy Music Awards dans la catégorie Révélation de l'année. Parallèlement à sa carrière d'interprète. Artiste complet, il rejoint ensuite la comédie musicale Robin des Bois aux côtés de M. Pokora, où il révèle toute l'étendue de son talent scénique. Ça y est, vous savez avec qui je suis ? 10 ans de pause, 10 ans d'absence, 10 ans qu'il est au Canada, passionné par le crossfit. Mais pourquoi ? Comment ? Ça y est, vous savez avec qui je suis ? Après un parcours riche et structurant, il ouvre aujourd'hui un nouveau chapitre de sa carrière. Et le 20 mars 2026, il fera son grand retour sur la scène lors d'un événement exceptionnel réunissant plus de 30... Non, j'ai déconné, 1, 2, 3, on recommence. Réunissant les plus grandes voix et les figures majeures du R&B français, porté par une vision artistique renouvelée et une maturité affirmée. Il prépare actuellement de nouveaux projets musicaux entre héritage et renouveau. Bref, vous savez avec qui je suis, vous l'avez compris. Marc-Antoine, bonjour. Bonjour. Mais quel plaisir de te retrouver après 10 ans d'absence. C'était long, hein. Trop je me suis long. trop ennuyé. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2026 ? Nouveau projet musical. Ça fait 10 ans, comme tu as dit tout à l'heure, ça m'a beaucoup manqué. Et juste le fait de revenir sur Paris, juste voir l'odeur, débarquer de l'avion et sentir l'odeur de la France, c'était que du plaisir, que du plaisir. Où est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi à Montréal. À Montréal. À Montréal. Et souvent, les gens pensent que je viens de Paris, de la France. Mais non, j'ai grandi à Montréal, dans un petit quartier. Et vraiment, j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre Paris et Montréal. Mais je suis un gars de Que faisaient maman et papa ? C'était des artistes comme toi ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ils étaient fans de musique, oui. Mais pas nécessairement des chanteurs. Étant haïtien d'origine, beaucoup de musique compas passée à la maison. C'est un peu comme ça que j'ai été initié à la musique. Et à la maison, c'était que le compas, un peu de zouk et tout ça. Et c'est ça qui m'a donné l'envie de chanter, la passion de mes parents. Tu as des frères et sœurs ? 2 frères. Ok, Ouais, tu es le plus jeune ? Je suis le plus jeune. C'est marrant, je l'aurais douté. Ah oui? Haïtien donc. Haïtien, oui. Tu te sens haïtien ? Je me sens, oui, plus haïtien que je suis canadien, hein, mais moi j'ai grandi avec la communauté haïtienne. Mes parents, quand ils sont arrivés au Québec, ça parlait pas trop français, donc j'ai baigné dans cette culture, même si j'ai pas grandi là-bas. À la maison, c'est créole, c'était haïtien, quoi. Les Haïtiens, vous avez cette mixité quand même relativement latina. Parce que c'est une île qui est divisée en deux, ouais. République dominicaine et Haïti. Ouais. Tu rêvais de quoi, enfant ?
Je rêvais. J'avais beaucoup d'influences étant jeune. Bon, il y avait des Michael Jackson, des Ah, ce Prince. Michael Jackson, Ah c'est drôle, ouais, il ouais, revient ouais. toujours pour les grands artistes, c'est Ben, fou. c'est lui qui a pavé la voie, hein, tout ce qui est R&B et tout ce qui est musical. Et pour moi, c'était pas nécessairement de devenir chanteur à l'époque. J'étais juste un passionné de musique et que je me disais si, bon, ben, sans parler de son succès, mais faire un peu, avoir sa passion, être sur scène comme lui. Ok. Pour moi, ouais. Enfant, tu rêvais de ça. Enfant, ouais. Ben, je dirais au plus jeune, à 6 7 ans, ouais, je rêvais de faire de la scène et tout ça. Ouais. Et t'en as parlé autour de toi? M- Mes frères le savaient. Parce qu'à l'époque, on avait un groupe, on chantait ensemble. Parce Ah, que, quand même. ouais, on avait un groupe un peu à la Boyz II Men et on chantait. Aïe, 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 aïe. Bon, J'avais pas cette info, quoi, avec tes frères? ouais, avec mes frères, ouais, j'ai commencé avec eux, en Mhm. fait. Et on avait un petit groupe et eux savaient que, bon, j'étais un passionné de Steve Wonder, des Michael Jackson. Et c'est ça, oui, eux savaient un peu moins que moi, ils avaient peut-être moins la passion que moi, mais ouais, ça, depuis que je suis 6 7 ans, c'était Alors, attends, ma attends, passion. attends. Ouais. Tu avais quel âge quand tu as créé ce boys band? Ce boys band, il a été créé, je dirais à l'époque de Boyz II Men, je dirais en 98. Mais là, t'as peut-être un quel peu. âge alors? Ah, bah là, je peux pas le dire, non, c'est pas vrai. Non, à l'époque, t'étais Ah non, mais tout là, jeune. j'ai 48 ans, quand Non, même. à l'époque, à l'époque. À l'époque. À l'époque, peut-être 15 ans 15-16 Waouh. ans. Ouais. Ok. Ouais, 15-16 ans. Et là, tu le prends sérieusement, tu dis, ok, Ouais. je vais vraiment faire carrière, ça va être mon métier. Est-ce qu'on veut vraiment faire carrière? Oui, mais après, on est quand même lucide, on est réaliste. C'est que ça prend de la chance, ça prend pas que du talent. Mais oui, voir tout ce qui était Boyz II Men, voir les harmonies et tout ça. Donc, je faisais ça avec mes frères et C'est intéressant ce que tu c'était viens de vraiment dire. une passion pour nous. Souvent, je dis la chance est un talent. Oui, ben ça prend les deux. Hein. Ça prend pas que le talent, ça prend. Il faut que tu sois au bon endroit au bon moment. Alors justement, pour Ouais. tous les membres de casting.fr et les auditeurs de ce podcast, à tous ceux qui veulent entamer une carrière artistique, selon ton histoire, ton expérience, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? D'y croire. Ça, c'est le premier truc. C'est la première personne qui doit y croire, c'est toi. Et jamais lâcher tes rêves. Et il y a souvent des embûches. Et pas juste s'arrêter aux embûches parce que ça fait partie du processus de réalisation. Et moi, je dirais croire en ses rêves parce que si tu y crois pas assez fort, tu peux pas le vendre aux autres. Donc, Attention aux rêves parce qu'ils se Ouais. matérialisent. Donc en fait, tu crées ce boys Ouais. band avec tes frères. Mhm. Et à quel moment il y a cette bascule qui t'amène à rencontrer cet immense succès? J'ai tant besoin de toi. Moi, j'ai encore la mélodie dans la Ouais, tête. t'as besoin de toi. Aïe, aïe, Ouais. aïe, aïe, Ouais. aïe. Attention, Marc-Antoine. À quel moment il y a cette bascule? C'est à un moment donné, bon, la vie avec mes frères, bon, on se sépare, pas on se sépare, on reste toujours des frères, mais j'ai décidé de faire mes trucs solo. Et je me suis dit, au lieu d'attendre après un producteur, je me suis dit, bah, je vais produire mon propre album. Et c'est à partir où j'ai pris les rênes de mon propre rêve, au lieu d'attendre après quelqu'un. Et c'est à partir de là, tout a décollé. Audacieux. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce Ben, qui te fait prendre le courage de dire à tes frères, allez, je pars en solo? C'est un sacré truc, ça. bah, ils étaient pas assez bons. Et non, je rigole, je rigole. Non, c'est pas vrai. Non, J'avais c'était. beaucoup plus de talent qu'eux. Non, c'est bon. Après la vie, toi, on devient. Chacun faisait nos trucs. Et moi, j'avais des choses à dire, moi, perso. Et je voulais un truc beaucoup plus personnel qu'en groupe, parce que, bon, parfois, c'est plus compliqué. Et c'est à partir de là, je me suis dit, bon, j'ai mes trucs à dire, j'ai mes trucs à chanter. Ça, Et- c'est un tips. Ouais. Ça, pour tous les auditeurs qui nous écoutent. Quand souvent, je reçois des messages des gens qui me Ouais. disent je rêve d'être comédien, je rêve d'être chanteur, donnez-moi ma chance. Mais Mhm. non, là, c'est la preuve. C'est-à-dire que tu t'es dit ok, je me lance Je me lance tout et seul. j'actionne. Ouais. Et tu avais confiance en toi, tu croyais en tes ressources, tu l'avais identifié, Oui. ce talent que tu avais. Sans prétention, oui. Grâce mais à quoi? Grâce à qui? Grâce à
j'ai toujours été quelqu'un qui a confiance en ses moyens. Et je me suis dit, je vais aller au plus loin que je suis capable. Mais au moins, je vais l'essayer. Au lieu, comme j'ai dit, d'attendre après quelqu'un, c'est j'aime pas attendre. Je suis quelqu'un de très impatient. Et voilà. Pour moi, c'était obligatoire de moi-même entamer le processus. Après, s'il y a d'autres personnes qui se greffent à ce rêve, tant mieux. Mais sinon, je le poursuis et j'attends pas après personne. Et ça prend tout de suite? Euh, Est-ce que ça prend tout de suite? Après la création de l'album, non, ça a été tranquille dans le processus, mais le premier titre je peux dire, qui a vraiment bien fonctionné, c'était Triste Novembre. Ok, À on l'époque, s'en c'était, souvient. oui, Triste Novembre, bon, ça part d'un sujet un petit peu plus délicat, quand même un sujet qu'on n'aborde pas nécessairement souvent. Parle-nous-en. Euh, Triste Novembre, c'est l'histoire de quelqu'un que je connais qui s'est fait abuser. Et sans rentrer dans les détails, ça n'a pas été facile pour cette personne. Et pour moi, et on n'en parle pas trop, c'est quand même un sujet. Marc-Antoine, Oui. merci d'en parler. Tu Ah, sais que bon, c'est un ben, immense ouais. sujet actuellement ici en France, Ah, ok. où on parle d'omerta française, Mhm. on parle de la honte française, parce Mhm. que ici dans ce pays, ça sort. Tous les problèmes que nous avons dans le périscolaire, ça Mhm. sort tous ces Ah, abus, ouais. ça sort ce traitement non engagé des politiques envers l'inceste. Et Mhm. toi, Oui. audacieux, Oui. dans les années 2000, Ouais, quand même. tu en parles. C'est absolument avant-gardiste, Mhm. courageux et Ouais. audacieux. Bah, et merci merci. pour ça. Et tu Merci. l'as fait grâce au témoignage d'un ami. Ouais, Et tu d'une t'es amie, dit, ouais. OK, je vais en parler. Et je vais en parler d'une façon quand même assez... toi, on pèse les mots, on pèse les paroles, mais quand même que c'est juste pour dire que ça arrive. Et il faut donner la 5 cette fois. enfants par classe en France sur Waouh. 30 C'est énorme. C'est enfants. trop. 5 C'est trop. enfants par classe. Waouh. OK. Et voilà, j'ai décidé de mettre ça... Comme quoi, ce titre que tu écris, que tu poses, qui Mhm. sort de ton cœur d'une façon audacieuse, Mhm. a une résonance. Mhm. Et justement, tu oses lancer ta production, tu prends les rênes et tu parles d'un sujet Mhm. tabou. Plus délicat. Parce que les gens n'aiment pas parler de ça. Parce que c'est sale, Mhm. on préfère parler de maladie, mais surtout pas de ça. C'est bizarre parce que pour aider ces gens-là, il faut être capable d'en parler. Parce que si on garde toujours ça dans le caché, ça devient même plus difficile pour ceux qui ont été victimes d'abus. Et je crois que donner cette parole et dire que oui, ça existe, ouvrir le sujet, ben, je crois que les gens vont dénoncer, que ce soit homme, femme, ils vont dénoncer. Et je trouve ça important d'en parler. En tout cas, à cette époque-là, mais encore plus aujourd'hui. Et encore plus aujourd'hui. Ouais, encore plus aujourd'hui. En Chine, on a condamné à mort 3 pédocriminels. Pour une fois que je suis d'accord avec la Chine, wow, qu'est-ce qu'elle Ouais. dit? Aïe, aïe. Mais en même temps, tu avais osé parler dans les années 2000 d'un sujet tabou. Et boum, c'est un succès. Oui. Et après, ça s'enchaîne les succès. Qui tu aimes, c'est un truc, j'ai tant besoin de toi, ça a été un truc de dingue. Ouais, je pense ouais. que tu vis encore grâce aux royalties. Ben, oui, jusqu'à encore aujourd'hui. Allez, on parle un peu d'argent. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as pris la grosse tête? Non, jamais. Allez. Jamais, jamais. Et pourquoi? Peut-être parce que je suis comme ça, mais le don que Dieu m'a donné, parce que bon, j'ai un côté spirituel, c'est pour partager aux gens, c'est pas pour me la raconter, parce que ce qu'on donne aujourd'hui, on peut te l'enlever demain. Et pour moi, on fait que du son, hein, c'est que du bonheur. Je vois pas pourquoi on pourrait se la raconter pour quelque chose, un don qu'on nous a donné. C'est le partage, pour moi, c'est non. Ceux qui me connaissent bien, je suis resté pareil. J'aimerais qu'on parle un peu de ton hygiène de vie. Là, tu nous as parlé de c'est audace. Ouais. Là, tu nous as parlé de croyance. Et justement, corps, âme et esprit. Parle-moi un peu de ton hygiène de vie. Parce que souvent, on pense que les artistes sont très destroy, que ça se drogue, ça fume des clopes, machin. Ouais. Je crois que c'est totalement démodé en 2026. Parle-moi de ton hygiène de vie. Pour moi, c'est mon temple, j'appelle mon temple. Je dois en prendre soin.
parce que c'est avec ça que je vis le plus souvent et que j'ai une interaction à tous les jours avec moi-même. Et pour moi, c'est important de prendre soin de ton alimentation, de l'entraînement. Tu vois, je suis un malade d'entraînement, j'adore m'entraîner. Et pour moi, c'est bien manger, pas fumer. Bon, allez, peut-être un verre une fois de temps en temps, mais jamais dans l'excès. J'aime pas trop l'alcool déjà à la base. Et je trouve que prendre soin de son temple, c'est la base. Une base mentale, une base physique. Et tout ça, pour moi, c'est important. Santé intégrale. Ouais. T'as arrêté il y a 10 ans. Mhm. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet arrêt où là, ça nous a manqué? En fait, tu as disparu, Marc-Antoine. Oui, j'ai disparu. Après la tournée de Robin des Bois, c'était beaucoup. Je suis parti du Canada avec la famille. J'avais 2 enfants, j'avais ma femme. Et j'ai trouvé ça beaucoup de changements pour les enfants, pour ma femme aussi. Et j'avais l'impression que je voyais plus ma famille, que je mettais peut-être plus la musique en avant. Et à un certain niveau, ça m'a... Je vais être honnête, j'ai eu un choix à faire. Et je crois que c'était plus facile de recommencer la musique éventuellement à quelque part dans ma vie que réussir sa famille et sa carrière avec ses enfants. Et je crois que mes enfants m'auraient... Comment je pourrais dire donc? C'est dur à expliquer qu'on fait ça pour eux. À un jeune âge, eux, ils ne comprennent pas. Nous, on comprend que c'est pour eux. Mais le temps perdu sans eux, probablement, ils vont toujours t'en vouloir. Mais c'est peut-être subtil. Mais pour moi, c'était important de rester avec eux, avoir un père présent. Et je crois que j'ai choisi ma famille plutôt que le succès et tout ce qui vient avec. Ça a dû être difficile Ouais. de te séparer de ce public. On le sait, les artistes, vous êtes nourris par cet immense amour. Oui, Ça oui. t'a manqué? Ça m'a manqué énormément. Énormément, mais c'est quelque chose que je crois que je pouvais rattraper, mais pas le temps perdu avec la famille. Pour moi, c'était l'important, la valeur familiale. J'ai mis ça devant pour eux, pour moi, pour ma femme et tout ce qui venait avec. Et là, aujourd'hui, revenir, parce que bon, là, les enfants sont grands, c'est beaucoup plus facile. Même pour eux, voir que leur père recommence, c'est bien. Ils sont Je contents. dis toujours, les entrepreneurs, vous êtes... non, les artistes, vous êtes Ouais. des entrepreneurs. Mhm. C'est vrai, vous êtes votre propre chef d'entreprise. Comme tu disais tout à l'heure, quand tu t'es lancé, tu as pris les rênes. Mhm. Et pendant ces 10 ans, Ouais. au Canada, Ouais. tu as fait du business. Oui, j'ai ouvert ma salle de sport, style CrossFit. Et Est-ce que raconte-nous, c'est quoi le CrossFit? Moi, j'en ai fait du CrossFit. CrossFit, Sauf c'est... que j'ai arrêté, ça donne envie de vomir, c'est trop. Parle-nous Non, du CrossFit. après, le CrossFit, c'est de l'entraînement fonctionnel. Hein. Bon, on va réunir poids de corps, barre et gymnastique, mais c'est toujours fait de façon sécuritaire, c'est fait de façon contrôlée. Et souvent, les gens ont une mauvaise perception du CrossFit parce Non, que... mais là, on est vraiment dans le dépassement de soi. Oui, 100%. Plus, oui. plus. Oui, mais après ça se contrôle. C'est pas... Ça se prépare. ça se prépare, ça se contrôle, ça prend un bon coach, ça prend quelqu'un qui dirige bien la séance, mais il faut toujours y aller à son rythme. Hein. C'est pas parce que oui, c'est difficile, mais comme n'importe quoi, quand tu commences quelque chose, c'est toujours plus ardu, mais avec le temps, ça vient, c'est une question d'être constant, être régulier, mais non, ça va, on peut faire un entraînement sans être trop brisé, quoi. Vous l'avez compris, si vous êtes au Canada, vous pouvez aller dans la salle de sport de Marc-Antoine. Pas mal, pas mal. Ouais. Mais là, l'amour est revenu. L'amour L'amour est de revenu. la musique et la scène. Comment c'est revenu? Je crois qu'il y a un certain Fabrice Youl, non, qui est par là, Oui, qui t'accompagne depuis longtemps. oui, Raconte. qui m'accompagne. Ça, c'est mon manager depuis à l'époque de Robin des Bois. Mais c'est drôle, on a repris contact par rapport à... J'avais cette envie de recommencer. Bon, je savais que j'allais recommencer, mais je ne savais pas trop quand. Et c'est en recevant encore des messages de fans qui me disent « Ouais, mais Marc, t'es parti où et quand est-ce que tu vas revenir ?» Et je me suis dit, j'ai quand même fait un arrêt quand même assez brutal. Ah oui, je te confirme, tu as une fan devant toi. Mon arrêt a été quand même assez brutal. Et je crois que j'avais envie de parler à mes fans, j'ai envie de chanter pour eux encore. Et
Et c'est ça, après ça, tranquillement, j'ai repris contact avec Fab pour, pour voir les possibilités, voir comment on fait pour... déjà, juste manifester mon envie. J'avais encore des trucs à dire, des trucs à chanter. Et voilà, c'est un peu comme ça, j'ai décidé de... Toi, le vrai truc, c'est reconnecter avec mes fans. Ça, Et c'était ça la va se base. passer là, Oui, le 20 mars, 20 mars. sur une immense scène, Ouais. le Dôme, rien que ça. Ouais, ouais. Après 10 ans, waouh, ça Qu'est-ce c'est... que tu vas chanter? Les classiques, hein. Je crois qu'il y aura peut-être Tant besoin de toi, peut-être Je suis KO, je sais Ah, pas. vas-y, il nous met le teaser là. Regardez-moi ça. Et je crois que tu reprends ta carrière Oui. pleinement, Oui. avec une nouvelle vision, avec une nouvelle Nouvelle- influence. Tu Nouvelle nous équipe. racontes? Je me suis rapproché avec la maison de disques Vagram. Ok. On va partir sur Rien un que projet. ça. Ouais, on va partir sur un nouveau projet. Donc, juste là, après cette absence, et avoir une belle maison de disques qui supporte le projet et qui y croit. Déjà, à la base, c'est y croire, hein, parce que on peut être avec une maison de disques qui je ne veux pas dire qu'ils font pas le boulot, mais c'est la base, c'est toujours croire en l'artiste et croire en ce qu'on peut réaliser ensemble, parce que c'est toujours une équipe. Et voilà, on s'est rapprochés. Il y a un projet sous peu qui va sortir. Ouais. Très Quelle est vite. la différence entre le Marc-Antoine des années 2000 et celui de 2026? Euh, je parlais de maturité. Maturité et je vais dire un truc un peu familial, c'est mes enfants sont devenus grands. J'ai pensé à eux. Là, c'est le temps de penser à moi, de repenser à moi et être zen dans dans le milieu artistique aussi, d'être capable de recommencer sans nécessairement toujours penser est-ce qu'ils sont heureux, est-ce que c'est le bon choix que j'ai fait, mais aujourd'hui, ils sont des adultes aujourd'hui, hein. Et donc, pour moi, c'est cette zénitude que je peux laisser derrière moi et faire la musique et juste kiffer, quoi. Tu nous donnes des clés de ce que c'est que d'être un artiste, ce véritable équilibre entre cette hygiène de vie, cette hygiène familiale aussi, je parle d'hygiène familiale. Quelle est la rencontre qui a marqué ta carrière artistique? Celle qui t'a... J'ai l'impression que dans notre parcours artistique, il y a toujours une rencontre qui est comme une étoile, une chance. Est-ce que tu en as eu une, toi? Si je parle du côté artistique, la première qui m'a donné ma chance pour faire sa première partie, c'est Vita, à l'époque. Et bon, je crois que je lui ai dit à l'époque, mais je suis reconnaissant parce qu'elle n'était pas obligée de faire ça. J'étais pas trop connu. Et pour moi, ça a été ma première rencontre artistique que j'ai adorée. Et je crois que ça a été... Et je voyais son public, elle avait un beau public qui lui suivait. Et je me suis dit, ah, si je peux faire quelque chose qui ressemble à ça, eh ben, ça serait génial. Et ça a été le point tournant je peux dire, de ma carrière, de mon début de carrière. Ouais. Vita, Ouais, qui Vita. représente les mêmes valeurs que toi. Ouais. Bonté, famille, Mhm. hygiène. Ouais. Tu as gardé beaucoup de contacts avec des artistes ici en France? Pas trop. Quand je suis parti au Canada, j'ai quand même fait cette coupure pour dire que, allez, bon, je vais me ressourcer au Canada, être dans mes trucs et tout ça. J'ai pas nécessairement gardé contact. Mais c'est sûr que le dernier vrai contact que j'ai eu, c'est avec les gens de la comédie musicale que j'ai adoré. J'ai gardé Doumé. Doumé, c'était le shérif dans la comédie musicale. Après, il y avait M. Pokora et tout ça. Mais lui que j'ai gardé vraiment contact, c'était plus Doumé. Et c'est resté mon pote, c'est mon frère. À l'époque de cet immense succès que tu rencontrais, tu en as fait des collabs. Ouais. Tu as même écrit pour des artistes. Oui. Et des artistes qui ont eu des méga succès. Je me souviens de Sherifa. Enfin, il y en Sherifa, a plein, ouais, ouais. plein. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta carrière où tu as vécu... parce que là, on a vraiment la sensation que c'est que des succès, que de la lumière. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as douté, tu as été déçu? Parce qu'on dit souvent qu'être un artiste, c'est aussi être préparé à de grands échecs. Oui, je crois que faut comprendre que j'ai eu quand même le succès quand même assez rapidement. Et après, c'est gérer tout ça, l'attention et tout ça. Ça n'a pas été nécessairement le truc le plus facile, mais c'est super agréable.
Mais oui, après, après la comédie musicale, on est un peu perdu, on est un peu... même si j'ai adoré ce que je faisais, mais il y avait beaucoup de pression. Et Robin des Bois, quel ouais, succès, waouh! Oui, gros succès, beaucoup de dates. On était souvent partis, justement, on était souvent partis, j'étais jamais à la maison. Mais oui, il arrive un moment donné où ça devient, le milieu artistique, c'est très dur de garder. Là, je parle pour moi, les trucs sont pas toujours sincères, ou ce que c'est plus, parfois, et étant la personne que je suis, tout ce que je le donne à 100% et je calcule rien. Hein. Et voir parfois que c'est pas, même si on fait rien en retour, et voir, c'est ce côté sincère qui n'est pas toujours au rendez-vous, qui fait que je vois ça parfois comme un échec, que ce soit artistique ou personnel. Parfois, la sincérité des gens, j'ai trouvé ça parfois plus difficile. Ouais. Marc-Antoine, qu'est-ce que tu dirais à ce petit garçon de 7 ans qui rêvait d'être sur scène et qui était inspiré par ce Michael Jackson? Qu'est-ce que tu lui dirais? Le même truc que j'ai dit plus tôt à un nouvel artiste, c'est toujours croire en ses rêves. Ça, c'est toujours la base de la réussite. Il faut que tu y crois. Et de jamais, de rien lâcher. Et si tu sens que tu as le talent pour le faire, n'hésite pas, vas-y, fonce. Si c'est ça qui te drive, il faut y aller. Il faut y aller. Jamais vivre avec de regrets. Marc-Antoine, merci pour ce moment. Et attention, hein, tu nous quittes plus. Hein. Ah bah non, c'est terminé. Tu nous quittes plus. Hein. À très bientôt. À bientôt. T'en fais pas, on va pas se laisser faire. Ok. Je n'aurai plus personne. De ton amour, je serai privé. Chaque seconde sera ma fin du monde. Je ne pourrai jamais le supporter. J'ai tant besoin de toi. T'es mon amour à moi. J'ai tant besoin de toi. J'irai partout où tu iras. J'ai tant besoin de toi. T'es mon amour à moi. J'ai tant besoin de toi. Je t'en prie, ne me quitte pas. Pourquoi tu pars? Est-il trop tard? On pourrait au moins s'en parler. Méfie-toi de ce genre de mec. Ça veut dire quoi, ce genre de mec? Tu crois ce que l'on dit de moi? C'est quoi le problème? Ce que te disent les autres. J'ai tant besoin de toi. T'es mon amour à moi. J'ai tant besoin de toi. J'irai partout où tu iras. J'ai tant besoin de toi. T'es mon amour à moi. J'ai tant besoin de toi. Je t'en prie, ne me quitte pas. L'amour parfait n'existe pas. Il n'en tient que de toi et moi. Yeah. Si tu me laisses, et si c'est ce que tu souhaites. Pourquoi tu fais cette tête? Mais non, mais t'as vu comment ta mère elle était? T'inquiète, ma mère est comme ça avec tout le monde, c'est pas comme toi personnellement. Et pourtant, j'ai tant besoin de toi. T'es mon amour à moi. Mais qu'est-ce que tu fous avec un type pareil? Je l'aime, papa. Tu peux comprendre ça? J'irai partout où tu iras. J'ai tant besoin de toi. Alors, ça va? À moi. J'ai tant besoin de toi. Je t'en prie, ne me quitte pas. Si tu m'abandonnes, je n'aurai plus personne. De ton amour, je serai privé. On savait que ce serait pas évident. T'as vu ton père comment il était? Même pas dit au revoir. Tu parles de ma mère, de l'attitude qu'elle avait, ton père,
Ça va, je t'ai dit que j'étais désolée, on va pas en faire tout un plat. Non, mais Tu sais très bien que ça pourra pas continuer. Avec Quoi ta famille. ma famille, quoi, on va laisser ma famille, ta Oui. famille nous séparer?